Notre temps est l'heure des anges. Saint Padre Pio a prononcé une fois ces paroles. Nous pouvons croire que notre Seigneur aimerait que ces saints anges soient appelés et adorés et vénérés davantage à notre époque à cause des manifestations terriblement croissantes de l'influence des mauvais esprits dans la société humaine et dans la vie de l'Église. Le royaume de Dieu se compose des choses visibles et invisibles, comme nous le proclamons dans le Credo. Le monde invisible que Dieu a créé avant le visible sont les saints anges qui sont restés fidèles à Dieu pendant leur épreuve au début de la création. Les anges sont une œuvre très expressive de la puissance créatrice de Dieu. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, citation, « Chaque ange est une espèce à part. Le monde angélique tout entier a été créé en un instant, au début de la création. Puis vint l'épreuve. Les anges devaient accepter librement Dieu dans une profonde humilité. Le péché du premier des anges, appelé Lucifer dans la tradition, consistait en sa volonté d'être comme Dieu, mais sans Dieu. Comme l'explique saint Thomas d'Aquin, citation, « Le diable voulait ressembler à Dieu et voulait comme but ultime de la félicité quelque chose qu'il pouvait atteindre par sa propre nature, détournant ses envies de la félicité surnaturelle qui est atteinte par la grâce de Dieu et que le diable voulait atteindre la félicité surnaturelle pour le pouvoir de sa propre nature et non avec l'aide divine selon l'ordre de Dieu. Citation, parole de saint Thomas d'Aquin. Avec cet acte d'orgueil, Lucifer a influencé et entraîné une partie du monde angélique avec lui. Selon saint Thomas d'Aquin, la majeure partie du monde angélique est restée fidèle à Dieu. Citation, « Plus d'anges sont restés fidèles que ceux qui ont péché, parce que le péché contredit l'inclination naturelle, tandis que ce qui va à l'encontre de l'ordre naturel se produit moins souvent. La nature maintient toujours ou, dans la plupart des cas, son effet. » Parole de saint Thomas. Une image de cela peut être vue dans l'Apocalypse lorsque nous lisons que le dragon de sa queue entraînait un tiers des étoiles. Dans la Bible, le mot étoile fait également référence aux anges. Le livre d'Apocalypse 1, 20. De sorte que l'on peut supposer que probablement un tiers du monde angélique est tombé dans le péché. Combien Dieu honore ses anges de leur faire cet honneur unique d'être le premier à apparaître au moment de l'incarnation de Dieu. Car avant que la bienheureuse Vierge Marie ne prononce son fiat, l'ange lui a été envoyé avec le message de l'incarnation. Dieu a confié à l'ange
l'accomplissement du plan de l'incarnation. Dieu n'a pas parlé directement à Marie. Nous devons réfléchir au rôle que Dieu a confié aux anges envers nous. Quelle révérence et quelle reconnaissance devrions-nous avoir pour eux, car nous prions chaque jour le salut de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les anges, par leur existence, sont un appel très puissant à l'Église pour qu'elle se tourne vers l'éternité, le monde invisible qui nous attend. Ici sur la terre, nous anticipons la vie éternelle de la nouvelle Jérusalem à travers la vie de la grâce et les sacrements et surtout à travers la Sainte Eucharistie. Là, nous serons une communauté composée d'hommes et d'anges, une famille de Dieu composée de tous ceux qui appartiennent au Christ et à son corps mystique, comme le dit saint Thomas d'Aquin, citation, « Il est évident que les hommes et les anges sont également destinés à la même fin, qui est de jouir de la gloire de Dieu. Par conséquent, le corps mystique de l'Église se compose non seulement d'hommes, mais aussi d'anges. » Parole de saint Thomas. Par conséquent, nous devons maintenant commencer à vivre cette réalité ici sur terre, c'est-à-dire consciemment, avec nos frères et compagnons célestes, les saints anges, prier le Christ, travailler et lutter pour le Christ. Les saints anges sont nos compagnons et modèles pour adorer le Seigneur, de le respect pour lui, de la révérence, de l'adoration de Dieu. Ce sont nos meilleurs compagnons sur le chemin du paradis. Ils seront nos compagnons pour toute l'éternité, où nous aimerons et adorerons Dieu, comme nous le montre le livre de l'Apocalypse. Après le Concile Vatican II, la dévotion des saints anges a diminué. Une sorte d'oubli du monde surnaturel et invisible des anges s'est répandu tout au long de la vie de l'Église. Au cours des 50 dernières années, la vie de l'Église a été principalement caractérisée par le naturalisme, par la tendance au naturel, par le sécularisme et par un détournement du surnaturel. La vénération des saints anges est donc un moyen très utile de retourner au surnaturel, de laisser derrière vous ce courant naturaliste en faveur de la vie de la grâce et de prendre conscience que Dieu a donné à chaque personne un frère personnel, le propre ange gardien. Chaque personne baptisée a un ange gardien unique qui n'a jamais servi comme ange gardien auparavant. Dieu est si généreux avec ses dons qu'il a choisi un ange de toute éternité pour être l'ange gardien d'une certaine personne une seule fois, même si cette personne ne vit ici sur terre qu'un seul instant. Et il ne sera plus ange gardien de quelqu'un d'autre. Chaque enfant conçu a un ange gardien. Dans la conception, Dieu crée l'âme. Cette personne a un ange gardien qui le protège de l'essaim maternel et prie pour lui. Par le baptême, cependant, l'ange gardien entre dans une relation particulière avec l'âme humaine, car dans le Christ, les anges et les hommes sont encore plus unis, comme le dit saint Paul.
Souvenons-nous et pensons, mon ange gardien n'a été donné qu'à moi. Et c'est un être spirituel très puissant qui est toujours en présence de Dieu et qui est resté fidèle à Dieu pendant l'épreuve des anges, quand certains de ses frères anges sont devenus le renégat avec Lucifer. Saint Padre Pio a écrit, citation, « Comme il est réconfortant de penser qu'il y a un esprit proche de nous qui ne nous quitte pas un instant du berceau à la tombe, même si nous osons pécher. Et cet esprit céleste nous guide, nous protège comme notre ami, notre frère. Mais il est également extrêmement réconfortant de savoir que cet ange prie sans cesse pour nous, offrant à Dieu tous les bonnes actions et œuvres que nous faisons, nos pensées, nos désirs, pour autant qu'ils soient purs. Ayez-le toujours devant vos yeux. Souvenez-vous souvent de la présence de cet ange. Remerciez-le, priez-le, tenez-le toujours en bonne compagnie. Ouvrez-vous et confiez-lui votre douleur. Soyez toujours soucieux de ne pas violer la pureté de son regard. Sachez cela et rappelez-vous, il est si tendre, si sensible. Tournez-vous vers lui aux heures de plus grand tourment et vous ressentirez ses effets bénéfiques. Ne dites jamais que vous êtes seul lorsque vous combattez vos ennemis. Ne dites jamais que vous n'avez pas une âme, une personne à qui vous pourriez vous ouvrir et faire confiance. Ce serait une grave injustice à faire à ce messager céleste. Parole de Padre Pio. Dans l'une de ses lettres, Saint Padre Pio rapporte les paroles suivantes de son ange gardien, dans lesquelles on peut voir la relation spéciale entre un ange gardien et son protégé humain, qui durera toute l'éternité, même après cette vie. L'ange a dit à Saint Padre Pio, « Mon affection pour toi ne disparaîtra pas avec ta vie. » À notre époque, nous avons une occasion spéciale de sensibiliser les gens à l'existence et à la présence des anges gardiens et des autres anges en tant que nos frères, en tant que nos compagnons de l'adoration, nos compagnons combattants, qui nous sensibilisent à l'adoration de Dieu et à combat par le Christ, au combat qui est croissant à notre époque. Dieu donne des charismes spécifiques qui sont nécessaires à chaque époque. À cette époque où le pouvoir démoniaque a tellement augmenté, nous sommes dans une bataille spirituelle à une échelle jamais vue auparavant dans l'histoire. Et Dieu nous envoie l'aide de ses saints anges pour lutter contre les mauvais esprits. Lorsque nous vénérons notre ange gardien ou les autres anges, nous leur demandons de nous apporter la lumière de Dieu afin que nous puissions mieux comprendre le mystère de la foi et mieux adorer le Christ et afin que nous puissions mieux combattre dans leur vie spirituelle. Beaucoup de saints ont envoyé leur ange gardien à une autre personne
lorsqu'il leur était difficile de parler à cette personne. Pourquoi ne pouvait-il pas en être ainsi? Les anges sont des êtres vivants. Si je dis à quelqu'un, « Allez voir mon ami et saluez-le », pourquoi ne puis-je pas le dire à mon ange gardien? Ceci est théologiquement et spirituellement correct. Une autre excellente façon de favoriser l'unité avec nos frères les anges gardiens est la consécration aux saints anges. Il y a des consécrations au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur immaculé de Marie et à Saint Joseph. Pourquoi pas aussi aux saints anges gardiens? C'est très logique. C'est donc un excellent, utile instrument pour promouvoir l'union spirituelle avec les anges. Si j'aime mon ange gardien et que je lui suis consacré, je serai plus conscient de sa présence et en sa présence, je n'oserai pas offenser Dieu. Cela m'aide à lui demander « Ô mon ange gardien, si je risque d'offenser le Seigneur, donne-moi une leçon. » Parfois, les saints disaient à l'ange gardien de cette façon, puis l'ange gardien les frappait à la tête quand ils essayaient de faire quelque chose de mal. Padre Pio a dit, citation, « Souvenez-vous que Dieu est en nous quand nous sommes en grâce. Il est dehors nous quand nous sommes dans le péché. Mais votre ange ne vous quitte jamais. Il est l'ami le plus sincère et le plus digne de confiance, même si nous osons l'affliger avec notre mauvais comportement. » Et Padre Pio a dit encore, « N'oublie pas ce compagnon invisible, toujours présent pour écouter, toujours prêt à te réconforter, aux merveilleuses familiarités, aux bienheureuses compagnies. Si seulement tout le monde pouvait comprendre et apprécier ce grand don que Dieu, dans son amour pour les hommes, nous a donné en cet Esprit céleste. » Parole de Padre Pio. Les anges nous protègent également dans nos besoins physiques et nos voyages, pendant la vie quotidienne, contre les accidents, etc. Mais surtout, ils nous protègent des accidents de l'âme. Nous devons renouveler la prière quotidienne à notre ange gardien, la prière que nous connaissons depuis notre enfance. Cependant, il y a une prière très appréciée des saints anges. C'est le Sanctus de la Sainte Messe. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Le prophète Isaïe a entendu cette prière de la bouche des séraphins. C'est la prière des anges par excellence. C'est pourquoi nous pouvons souvent prier le Sanctus en voyage, pendant la vie quotidienne, car cette prière dit « Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Lorsque nous entrons dans une église, nous pouvons d'abord prier le Sanctus avec notre ange gardien et les anges entourant le tabernacle. Car chaque tabernacle est entouré de saints anges qui forment la cour royale de leur roi eucharistique présent dans le tabernacle. La vénération des saints anges ne doit pas consister uniquement en des belles prières. Nous devons être conscients que nous sommes une seule famille de Dieu. Nous sommes enfants de l'Église et les saints anges sont aussi membres de l'Église triomphante.
Le Christ a uni les hommes et les anges, le ciel et la terre par sa croix, par son sang, comme l'écrit saint Paul. Nous devons donc renouveler notre conscience que les saints anges sont membres de l'Église et nos frères et nos assistants. Ce sont nos vrais grands frères. Ils ont été créés avant nous, et avant nous, ils sont restés fidèles dans l'épreuve et sont restés fidèles au Christ. Après l'épreuve du début, les anges ont reçu cette nouvelle marque indélébile de leur esprit, signifiant leur désir profond d'être des serviteurs comme le Christ. C'est pourquoi ils veulent nous servir dans l'Église, en particulier nos anges gardiens. Dieu a confié toute la création et chaque détail de la création à la protection et aux soins des saints anges, comme la tradition catholique l'a toujours enseigné. C'est une croyance chrétienne traditionnelle dans l'Orient et dans l'Occident que chaque pays a un ange gardien. Dans les Saintes Écritures de l'Ancien Testament, il est écrit que Saint Michel est l'ange du peuple de Dieu, l'ange d'Israël. Le livre du prophète Daniel, 10:21 et 12:1. Certains des pères de l'Église sont allés jusqu'à dire que non seulement chaque nation, mais chaque ville a son propre ange gardien. Clément d'Alexandrie, le IIe siècle, explique que les cœurs d'anges entiers sont repartis selon les nations et les villes. Dans les vieux missels, il y avait une fête de l'ange gardien de certains pays avec un formulaire pour la messe et l'office divin. La France, par exemple, s'est consacrée au fil des siècles à Saint Michel l'Archange, comme à son patron. Cette consécration remonte à l'empereur Charlemagne au début du IXe siècle. Dans les révélations de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, il est dit que chaque paroisse et diocèse, chaque ville et chaque lieu a son propre ange gardien puissant. Toute la création est protégée par les anges. Par conséquent, il peut être considéré comme une opinion pieuse que chaque état de la vie a aussi un ange gardien ou un intercesseur. En d'autres termes, qu'il y a un ange spécial qui protège par exemple les prêtres, les familles, les enseignants ou les ouvriers et intercède pour eux devant Dieu. L'Église a proclamé des saints patrons et les a affectés à diverses professions. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un ange protecteur spécial pour chaque état de vie ou profession? Cette opinion pieuse peut encourager les personnes de certaines professions à travailler plus consciemment avec les saints anges. Les saints anges sont très humbles. Ils ne s'imposent pas à nous. Ils ont hâte de nous aider, mais nous devons leur demander. Plus on leur demande, plus ils nous aident. Lorsque nous devenons plus conscients de leur travail dans nos vies, nous pouvons voir avec un regard neuf les événements extraordinaires de notre vie qui se sont probablement produits grâce
au travail des saints anges. C'est leur œuvre, leur travail. Mais on peut aussi trouver des exemples de leur aide dans les petits événements de la vie quotidienne, même dans les choses simples du quotidien. Parfois, mon ange gardien me réveille au moment précis où je dois me réveiller, lorsque le réveil n'est pas fonctionné. Ce sont de petits signes, mais nous pouvons croire que c'est l'œuvre de l'ange gardien. Nous devons souvent demander aux saints anges de nous accompagner dans nos prières. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a rapporté que les saints anges compensent les manquements que les prêtres ont commis lors de la célébration de la Sainte Messe. Nous pouvons lire dans leurs écrits que les anges, citation, apportent à Dieu rapidement chaque parole que les prêtres prononcent paresseusement et distraitement dans la messe, et de cette façon ils compensent tous les défauts et honorent Dieu. Parole de sainte Anne-Catherine Emmerich. Nous devons d'abord demander à notre ange gardien de nous apporter l'illumination nécessaire pour bien comprendre la foi catholique. L'ange gardien nous aide à pénétrer plus profondément de la vérité et la beauté de la foi catholique. Notre ange gardien veut nous apporter la lumière de Dieu et nous aider à rester fidèles au Christ. Plus nous vénérons les anges gardiens, plus nous acquérons une sorte d'instinct pour ce qui est catholique, pour ce qui est vrai. Nous devons faire appel aux saints anges beaucoup plus consciemment afin qu'ils nous fortifient dans la fidélité au Christ et surtout dans l'instinct de la sainteté de Dieu. Comme déjà mentionné, la prière préférée des saints anges est le Sanctus. L'essence de chaque ange dit « Dieu est saint et seul Dieu est saint et Dieu est grand ». Nous devons glorifier Dieu comme le fit Notre-Dame de le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. Les saints anges brûlent pour louer et glorifier Dieu. Nous devons leur demander de nous donner une partie de leur feu ardent, ce zèle sacré pour la gloire de Dieu, et alors nous serons sanctifiés et sauvés. Notre sanctification la plus efficace ici sur terre est de glorifier Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre louange, comme le dit l'Église dans sa liturgie, mais pour notre salut, nous devons louer Dieu, glorifier Dieu. Plus nous glorifions Dieu et le mettons au centre, surtout le Christ, l'Eucharistie, plus nous nous sanctifions, plus nous ouvrons notre cœur à la lumière de Dieu, à la vraie miséricorde de Dieu, pour recevoir ses grâces. Dans la vie de famille aussi, nous devons cultiver la dévotion des saints anges. Lorsqu'une famille se réunit pour la prière quotidienne, que ce soit pour le chapelet ou une autre prière, la première étape peut être que les parents et les enfants se souviennent qu'ils ne sont pas seuls et que chaque de leurs anges est présent de la salle est avec eux prie. C'est très agréable et pratique, ces pensées. Les parents doivent dire à leurs enfants qu'ils peuvent invoquer leurs anges gardiens. Les enfants, ils sont très ouverts
et sensible. Les enfants peuvent demander à l'ange gardien d'adorer le Seigneur en leur nom pendant qu'ils dorment. Les enfants aiment l'ange gardien. Si la famille prie, il serait bon de dire « Nous sommes réunis ici avec nos anges gardiens et nous formons tous une seule famille. » Si les 2 parents et 5, 6 ou 7 enfants sont présents, ils peuvent dire « En fait, il y a 14, 16, 18 personnes ici. » Il serait bon que les familles apprennent la prière de Saint Michel Archange. Une famille peut aussi se consacrer aux saints anges. Peut-être qu'un jour, un pape pourra confier toute l'Église militante à la protection des saints anges, en particulier de Saint Michel. Ce serait très utile car nous sommes à une époque de guerre spirituelle qui a rarement été vue dans l'Église. Une bataille entre la vérité et l'hérésie, entre le naturalisme et la vision surnaturelle. Une bataille entre les saints anges et les mauvais esprits de tromperie, d'orgueil et de haine contre le Christ, le Dieu incarné. En effet, à notre époque, nous nous trouvons dans une situation de lutte dans laquelle il n'y a pas de vision claire de la vérité comme elle a toujours été transmise par l'Église. Au sein de l'Église, nous avons besoin de la présence des saints anges pour nous apporter la vraie vision de Dieu, la vision que l'Église a toujours eue. Il y a aujourd'hui une confusion énorme et répandue dans la doctrine, la morale et la liturgie, et même les bonnes personnes commencent à douter des vérités fondamentales et évidentes que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Les bonnes personnes, à travers des théories et des mots séduisants, commencent à douter même des vérités fondamentales, par exemple sur la contraception, le divorce, la vie de l'adultère, etc. D'une certaine manière, ces mots séduisants ont un effet magique et démagogique. Ils cachent souvent la vérité avec des phrases apparemment belles, suggestives et impressionnantes telles que primauté de la miséricorde, surprise du Saint-Esprit, changement de paradigme, conscience individuelle, accompagnement pastoral et processus de discernement. Toutes ces formulations peuvent obscurcir et déformer la vérité divine que l'Église a toujours enseignée sur les questions morales. Nous avons besoin de la lumière des saints anges qui voient clairement la vérité. Seule la clarté de la vérité nous apportera la paix dans nos vies et nous permettra de faire l'expérience de la vraie miséricorde. L'Église et tous les vrais catholiques sont attaqués par des puissances mondiales anti-chrétiennes organisées de le même but de détruire le christianisme et d'éliminer la présence de Christ. Ici aussi, dans le cas des ennemis extérieurs de Christ, nous avons besoin de l'aide des saints anges, qui sont les anges de Christ. Dans cette situation, il serait important et souhaitable par un pape
de consacrer l'Église au Saint Joseph et Saint Michel et à tous les anges. Ce serait une aide spirituelle très importante et efficace à notre époque. Nous avons l'exemple du pape Léon XIII qui a consacré le monde au Sacré-Cœur de Jésus en 1899 et du pape Pie XII qui en 1942 a consacré l'Église et le monde au cœur immaculé de Marie, une consécration répétée par d'autres papes, par exemple par le pape Jean-Paul II, pour la première fois en 1984. Dans l'un de ses derniers discours avant sa mort, le pape Pie XII nous a quitté le suivant lumineux avertissement. Citation. Ravivez votre sang du monde invisible que vous entoure. Nous ne cherchons pas des choses visibles, mais des choses invisibles. Ayez une certaine familiarité avec les anges, qui sont toujours concernés pour notre salut et notre sanctification. Si Dieu le veut, vous passerez une éternité heureuse avec les anges. Connaissez-les désormais. Parole du pape Pie XII. Saint Padre Pio a dit un jour ces mots à propos de notre temps. C'est l'heure des anges. En ce moment d'une extraordinaire crise de foi de la vie de l'Église, nous avons besoin d'une nouvelle prise de conscience de la présence des saints anges de l'Église et de leur œuvre dans le royaume de Dieu. Nous devons faire appel à eux, les engager afin de glorifier Dieu au Christ et de répandre la royauté du Christ sur la création et sur la société, car le Christ est roi, est aussi pour avoir nous-mêmes les armes spirituelles pour combattre les anges déchus. Sans l'aide des saints anges, en particulier de l'archange Michel, nous ne pouvons pas le faire efficacement. L'enseignement des apôtres de la foi catholique et apostolique contient également cette importante vérité écrite dans l'épître aux Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. L'Église sur la terre est donc appelée à juste titre l'Église militante. La conscience d'être membre de l'Église militante a été fortement exprimée par les premières générations chrétiennes et tout au long de l'histoire de l'Église. Les textes liturgiques les plus anciens de la liturgie baptismale comprennent également des prières d'exorcisme très expressives et diverses formules de bénédiction. Afin de maintenir la conscience de la bataille spirituelle contre les influences et les attaques constantes des mauvais esprits, l'Église a établi l'ordre de l'exorciste au cours des premiers siècles comme l'un des ordres mineurs du clergé. Cette pratique liturgique et cette prière reflètent l'enseignement apostolique de la deuxième épître aux Corinthiens.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu, et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance de Christ. Et surtout, l'avertissement de Saint Pierre. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Tout au long de l'histoire de l'humanité et de l'Église, différentes intensités des influences et des attaques des mauvais esprits peuvent être observées. Les principales manifestations de ces influences et attaques sont la propagation de mensonges et de meurtres, car ce sont précisément les deux traits les plus caractéristiques de la personnalité et des actions du diable, comme le a dit notre Seigneur. L'Évangile de Saint Jean. Le diable a été homicide dès le commencement et n'est point demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Au seuil du XXe siècle, un siècle d'athéisme militant sans précédent et de régimes politiques anti-humains monstrueux, le pape Léon XIII a donné à l'Église la célèbre prière à l'archange Michel pour que chaque prêtre et fidèle du monde la prie après la Sainte Messe. Le pape lui-même a ordonné un exorcisme général très puissant contre les attaques de Satan et des mauvais esprits. Cet exorcisme contre les attaques de Satan et des mauvais esprits peut être effectué par des prêtres avec la permission de leur ordinaire. Le pape Léon XIII lui-même récitait cet exorcisme plusieurs fois par jour. L'Église sur la terre et l'Église militante et tout vrai chrétien doit être un soldat du Christ. Miles Christi. L'Église est l'Église du Christ, le roi invisible des rois. La vraie victoire sur le monde est la foi catholique. Et Saint Michel Archange et les saints anges sont nos frères et compagnons dans la liturgie, dans l'adoration, dans la bataille et dans la victoire du Seigneur des hôtes célestes. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. À la fin, nous prions la prière de Saint Padre Pio. Ô Saint Ange gardien, prends soin de mon âme et de mon corps. Éclaire mon esprit pour mieux connaître le Seigneur et l'aimer de tout mon cœur. Aide-moi de mes prières pour ne pas céder aux distractions, mais prêter la plus grande attention à la prière. Aide-moi avec tes conseils, afin que je puisse voir ce qui est bien et le faire généreusement. Défends-moi des pièges de l'ennemi, de l'offert, et aide-moi dans les tentations pour que je puisse toujours être victorieux.
fais réparation pour ma froideur dans l'adoration du Seigneur. Ne cesse pas de me protéger jusqu'à ce que tu m'amènes au ciel, où nous louerons ensemble Dieu pour toute l'éternité. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amen.